frères, chères sœurs, chers parents, bonsoir. Bienvenue à nouveau sur Parents en Mission. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai intitulé Alliés et partenaires d'équilibre. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, nous avons abordé le sujet de la santé mentale des parents. Et pour résoudre ce problème, nous avons parlé de plusieurs solutions. La première solution est la prière, parce qu'elle est indispensable. Il y a d'autres solutions qui accompagnent la prière, et nous allons traiter de l'une de ces solutions-là. Et c'est pour ça que je parle de partenaires et d'alliés d'équilibre. Mais avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je vous invite à suivre avec moi le générique de notre émission. À tout de suite. Comme je le disais il y a quelques secondes, nous parlons aujourd'hui d'alliés et de partenaires d'équilibre. Un allié, un partenaire, qu'est-ce que c'est? Un allié, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, quelqu'un sur qui tu peux compter en tout temps et en toutes circonstances. Un partenaire, c'est celui qui t'accompagne dans ton chemin et qui, lorsque tu tombes, peut te relever. Et donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on parle d'alliés ou de partenaires d'équilibre. Et l'allié dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ne se font même pas l'idée de qui c'est. En fait, l'allié dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un sport. Et c'est un sport qu'on appelle la marche. Voilà. La marche, qu'est-ce que c'est? Donc, la marche, c'est vraiment un sport que tout le monde peut pratiquer dans tous les continents et quel que soit son statut social, nous pouvons tous pratiquer la marche. La marche, j'ai choisi de l'aborder parce que c'est un sport que je pratique depuis quelques mois, sinon depuis une année, et franchement, j'en vois les bénéfices. Qu'est-ce qui m'a fait en arriver là? Vous savez, avant que je commence la marche, depuis que j'ai commencé à avoir des enfants, je n'ai plus pratiqué de sport parce qu'avant, je faisais du sport. Alors, j'ai arrêté de pratiquer le sport. Et il arrive que quand on a beaucoup de charges, surtout quand on a des enfants et que ce sont des enfants en bas âge, on est très sollicité. Et moi, j'étais très sollicité. Vous voyez, avec la situation sanitaire actuelle, j'étais tellement sollicité que je ne me suis pas rendu compte que je commençais à avoir une pression qui était toujours haute. Comment je l'ai su? C'est parce que j'ai commencé à avoir des malaises. Alors, suite à ces malaises qui commençaient qui commençaient à durer sur le temps, je suis allée consulter. Et après plusieurs examens, on s'est rendu compte que ma pression, la tension au Cameroun, pays dont je suis originaire, en Belgique ou en France, on appelle la tension. Voilà. Donc ici au Canada, au Québec, on appelle cela la pression. Donc ma pression était toujours haute. Elle était haute. Et alors, le médecin a décidé de me placer sous médication. Alors, lorsque je me rends à la pharmacie pour prendre les médicaments qui m'avaient été prescrits, la pharmacienne m'a appelé à côté. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler à l'aparté. Et elle a commencé à me poser des questions et elle m'a fait des suggestions. Elle me dit, madame, vous savez, si vous prenez beaucoup de sel, parmi les choses que vous devez laisser, c'est vraiment diminuer la prise de sel dans vos repas. Et si possible, il y a des repas que vous pouvez prendre sans sel. Elle m'a dit ça, c'est l'une des choses. Elle m'a dit l'autre chose, il y a des sports que vous pouvez pratiquer. Et l'un des sports que je vous recommande, c'est vraiment la marche. Et j'étais surprise, mais en même temps, j'étais contente. J'étais surprise que ce soit une pharmacienne qui me donne ce conseil, mais j'ai compris qu'elle n'était pas juste là pour faire du chiffre. Elle n'était pas là juste pour faire écouler ses médicaments et qu'elle prenait son rôle au sérieux et qu'elle voulait que je retrouve
la santé. Donc, je lui ai dit merci et je suis rentrée à la maison. Donc, quand je suis arrivée à la maison, je suis allée regarder sur Google pour essayer de comprendre pourquoi la marche. Et lorsque, Google m'a donné les résultats dans des recherches, je suis tombée sur un article du Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, c'est vraiment l'un des nombreux journaux que nous avons ici, l'un des nombreux organes de presse que nous avons ici. Donc, dans l'article, on était en train de traiter sur les bienfaits de la marche. Et là, j'ai vraiment été surprise, mais en même temps, j'étais contente de pouvoir me rendre compte que un sport qu'on peut trouver, qu'on peut juger négligent, peut être aussi bénéfique pour la santé. Et je vous assure, depuis que je pratique la marche, je me porte très bien. Ma pression a baissé et franchement, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous le sujet d'alliés et partenaires d'équilibre et que j'ai choisi la marche. Parce que la marche, tout le monde peut la pratiquer, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve et quel que soit notre rang social. Tout le monde peut pratiquer la marche. Donc, papa, maman, je t'invite à vraiment pratiquer la marche. Parce que je sais qu'en tant que parent, il y a parfois des choses que nous négligeons. Et l'une des choses que nous négligeons et que nous reléguons parfois même au calendrier grec, c'est la marche. Parce qu'on est déjà tellement pris dans notre rôle de parent, dans notre fonction, que parfois nous oublions que la marche est indispensable. Nous oublions qu'il y a du sport que nous pouvons faire et qui peut être bénéfique pour notre santé. Donc, qu'est-ce que je disais? Quels sont les bénéfices et les avantages de la marche? Je vais vous en citer quelques-uns afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même que c'est quelque chose de vraiment bénéfique. La première des choses, c'est que la marche permet d'évacuer le stress. Vous savez, quand tu marches, ça te permet vraiment de regarder ton environnement, de voir autre chose que ce que tu vois au quotidien, la routine de chaque jour. Tu as l'esprit qui s'aère, qui se libère, tu entends des chants d'oiseaux, tu vois la circulation, tu rencontres des visages dans la rue, tu marches, tu dois faire attention, donc tu n'es pas préoccupé par autre chose que vraiment être focus sur ce que tu fais. Donc quand tu marches, ton esprit se libère, ton esprit s'aère, et ça fait que si tu étais stressé, même le stress même, à un moment, commence à être évacué. Donc l'une des premières raisons pour laquelle la marche est bénéfique, c'est parce qu'elle te libère du stress. La deuxième chose pour la marche, c'est qu'elle te rend créatif. Parce que souvent quand on marche, les choses, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de voir les choses autrement, ça nous permet de penser aux choses auxquelles on ne peut pas penser parce que parfois soit les enfants sont là, soit on est dans un environnement où on est en train de pratiquer des choses habituelles et on est vraiment plongé dans ces choses-là et on ne voit pas, on pense pas à autre chose. La marche nous permet vraiment d'avoir de nouvelles pensées, nous renouvelle dans la pensée, comme la Bible dit, soyez renouvelés dans... Vraiment, la marche nous permet de renouveler la pensée. Donc, quand tu marches, parfois tu commences à penser à des choses, à des détails que tu ne pensais pas avoir, parce que parfois, moi, je suis arrivée à avoir des solutions quand je réfléchis sur quelque chose alors que je suis en train de marcher. J'ai eu des solutions comme ça pendant que j'étais en train de marcher. Quand je pensais à un sujet, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme ça que je commence à penser, à avoir d'autres solutions, à avoir d'autres orientations et à avoir l'esprit qui voit les choses autrement. Donc, ça, c'est l'un des deuxièmes avantages de la marche. Elle nous rend créatifs. La troisième des choses, c'est que la marche nous permet de rester connectés à Dieu. Parce que, vous savez, quand on marche, bon, je ne sais pas comment pour ceux qui parmi vous pratiquent la marche, mais souvent quand on marche, moi parfois je marche, j'ai des versets de la Bible, j'y pense, je les repasse dans ma pensée, je décide de les proclamer pendant que je marche, et alors ça fait que ça reste dans mon esprit et je reste en prière. Donc avec la marche, la marche nous permet vraiment de nous connecter, de rester connectés au Seigneur, de vraiment avoir un moment en aparté, en intimité, parfois des moments que nous ne pouvons pas avoir à la maison. Parce que parfois, comme je dis, nous sommes tellement plongés dans ce que nous faisons qu'il y a des moments où on a
le soir, prendre son bain, manger et puis passer peut-être 5 minutes, prier 5 minutes ou lire un peu sa Bible et puis on s'endort. Mais lorsqu'on marche, ça nous permet d'être renouvelés dans notre esprit, comme je disais, mais surtout être connectés à Dieu. Vous savez, votre corps est très important. La Bible déclare que le corps est au Seigneur et le Seigneur est au corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps appartient au Seigneur. Et si notre corps appartient au Seigneur, nous devons aussi très bien le traiter comme nous traitons toute autre chose, parce que ce corps qui nous porte, cette enveloppe qui nous porte ici, nous permet d'accomplir tout ce que Dieu attend de nous. Il nous permet d'avancer dans la mission que Dieu nous a confiée. Il nous permet d'être à l'aise avec les autres. Pratiquer la marche, chers parents. Il faut vraiment pratiquer la marche. Pratiquer la marche parce que ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec votre environnement et en harmonie avec votre Créateur. Parce que, vous savez, avec la marche, vous aurez les bienfaits physiques, les bienfaits moraux et les bienfaits sur le plan spirituel et même sur le plan psychologique. Donc, je t'exhorte à pratiquer la marche. C'est tout ce que je peux te dire. Je t'exhorte vraiment à pratiquer la marche parce que la marche va te permettre d'être une nouvelle personne. Vous savez, souvent moi je la pratique avec mon mari et mes enfants. Mais les jours où ils ne peuvent pas être avec moi, je la pratique seule parce que j'ai compris l'importance de faire ce sport-là. Et il y a quelques semaines, il y a une de mes connaissances qui m'a appelée et elle a commencé à me faire part de ses problèmes. Elle était vraiment submergée, stressée, au bord de la dépression. Alors, je lui ai donné ce conseil que je suis en train de donner aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais, tu peux commencer à faire un sport. Tu n'es pas obligé vraiment de couper dans cette charge-là. Tu n'es pas obligé de laisser la pression te couvrir à ce point. Allez, je t'encourage à pratiquer la marche. Et je lui ai dit, tu sais, parce que la personne est en Afrique, je lui ai dit, tu sais, quand ton mari revient ou bien quand ta femme de maison est là, ce que tu peux faire, c'est qu'une fois par semaine, tu prends du temps pour toi. Tu prends du temps pour t'occuper de toi. Alors, et le temps que tu prends pour t'occuper de toi, c'est vraiment de faire quelque chose qui va t'aérer l'esprit. Alors, je lui ai dit, tu marches, tu t'achètes des espadrilles, ce qu'on appelle chez nous des baskets. Tu t'achètes une tenue de sport ou bien tu commences à marcher. Je lui dis, tu peux aller quelque part dans un endroit où des gens marchent beaucoup et en journée pour être en sécurité, pour ne pas aller se laisser agresser ou se faire agresser ou je ne sais quoi. Mais vraiment aller à un moment où tu sais que tu ne seras pas en danger. Tu marches, ça va t'aider à tous les niveaux, sur tous les plans. Donc, c'est ce que je vous exhorte à faire, chers parents, parce que vraiment, il est important que nous prenions soin de notre corps. Il est important que nous sachions nous libérer vraiment de ce que certains diraient des énergies négatives, de savoir nous libérer de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui veut nous opprimer. Et vraiment, le Seigneur nous a donné la marche. Il nous a donné la marche parce qu'il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'auto. Il y a peut-être des gens qui n'auront même jamais d'auto. Mais la marche, ça n'a pas besoin de quelqu'un. La marche a besoin que tu te conditionnes toi-même. Conditionne-toi toi-même. Parce que toute décision que nous prenons est importante. Et l'une des décisions que nous pouvons prendre et qui peut nous sauver la vie, c'est vraiment la marche. Je t'exhorte, papa, maman, chers parents, je vous exhorte vraiment à faire ce sport. Faites ce sport pour le bien de votre corps. Faites ce sport pour le bien de votre esprit. Faites ce sport pour le bien de votre environnement, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous. Ils retrouveront un papa, une maman de meilleure humeur. Ils retrouveront un père et une maman dynamique, créative. Et Dieu même trouve plaisir en cela. Il trouve plaisir en cela parce qu'il veut que nous gardions notre corps qui est son temple, que nous le gardions en bonne santé. Donc, je t'exhorte à pratiquer la marche. J'espère que cette vidéo t'a béni et je te dis à très bientôt. On se reparle très bientôt. Donc, pour
ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Vous aurez des nouvelles émissions. On va aborder certains thèmes avec des témoignages. Des témoignages pour que les gens puissent se reconnaître à travers les réalités qu'ont vécues certaines personnes et les victoires que Dieu leur a données. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et que pendant ces fêtes-ci, que vous soyez dans la paix. Que vous soyez dans la paix. Parce que le Seigneur a dit qu'il nous laisse sa paix. Il ne nous la laisse pas comme le monde le fait. Parce que le monde, la paix avec le monde varie en fonction de ce qu'on a, en fonction de ce qu'on n'a pas, en fonction des temps et des circonstances. Non, la paix de Dieu est stable. Et elle est stable quels que soient les mouvements par lesquels nous passons dans la vie. Donc, que votre cœur soit dans la paix, soyez heureux avec votre famille, passez de très belles fêtes, ne laissez rien venir troubler votre fête. Parce que le souffle que Dieu vous donne chaque jour, ce n'est pas quelqu'un qui vous le donne, c'est Jésus qui vous donne ce souffle. Alors, soyez joyeux, soyez heureux, décidez de vivre heureux avec votre famille. Vivre heureux, c'est un choix, c'est une décision. Et vous avez même plus l'opportunité ou l'occasion de vivre heureux parce que vous avez avec vous Jésus. On se reparle très bientôt. On se voit à une prochaine émission. Soyez bénis. Au revoir.